Les techniciens vétérinaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques en grève depuis le 23 janvier dernier, à l'instar de 19 syndicats de fonctionnaires, font part de leurs revendications dans cette édition. Dans ce journal, nous parlerons santé. Pour la période 2021-2023, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a décaissé 151 milliards de francs CFA pour lutter contre ces maladies. Bonsoir, bienvenue aux 19h. 19 syndicats de fonctionnaires sont en grève depuis le 23 janvier dernier. Parmi les grévistes figurent les techniciens vétérinaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce débrayage inquiète les populations quant au contrôle et inspection des animaux destinés aux abattoirs. Qu'en est-il réellement? Quelles sont leurs différentes revendications? Notre reporter Clément Boko a rencontré les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques pour trouver des réponses. Les techniciens vétérinaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques ont lancé un mot d'ordre de grève du 23 au 31 janvier 2020. Une situation qui inquiète les populations car, selon les grévistes, aucun contrôle sanitaire n'est effectué sur les animaux destinés aux abattoirs. Effectivement, depuis cette date, les vétérinaires étant en grève ne peuvent plus inspecter les animaux depuis les frontières jusqu'à Abidjan. Alors donc, nos revendications sont les suivantes. Nous avons indemnités de logement, les indemnités des risques, qu'on appelle les indemnités spécifiques, donc des indemnités des risques et des suggestions. En plus de ça, les primes dans les ministères où les primes n'existent pas. Une allégation que réfute le ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette grève-là n'entache en rien tout ce qui est procédure d'approvisionnement des populations, des consommateurs. Et donc, quand ces dispositions de grève sont prises, nous mettons immédiatement sur instruction de M. le ministre Moussa Dosso une équipe d'urgence qui prend toutes les dispositions pour que la population n'en souffre pas. Et c'est ce que nous avons fait. Depuis les frontières jusqu'aux abattoirs, il y a des équipes d'urgence qui sont en place et qui font le travail qu'il faut, qui font les contrôles qu'il faut au niveau des frontières, au niveau des abattoirs. Vous allez constater, vous pouvez aller vérifier sur les marchés, que les marchés, tous les marchés, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, tous les marchés sont approvisionnés correctement. Aujourd'hui, les négociations ont abouti à un document commun que nous avons eu à élaborer au niveau des deux ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Ressources animales et halieutiques, parce que les agents souhaitent leur alignement sur le régime indemnitaire des agents des eaux et forêts. Et nous avons élaboré un document commun que nous avons transmis au ministère de la fonction publique qui devait porter la CCM au niveau du gouvernement pour adoption. La semaine dernière déjà, nous étions à l'abattoir de Port-Boué où nous avions rencontré les responsables de l'établissement. Pour toute inspection, il faut 2 étapes. Donc actuellement, nous sommes à la première étape où il faut faire forcément une inspection sur pied des animaux. Ce qu'on appelle souvent inspection anté-mortem. Tous ces organes-là, il y a le cœur, il y a le poumon, il faut inciser. Il y a les ganglions apicaux qui sont là. Après, nous avons le foie. Après le foie, on inspecte la rate. Ce sont les mêmes pratiques qu'il faut effectuer sur tous les autres organes. Après inspection, nous remarquons que ces carcasses, là, il n'y a pas de problème de maladie quelconque. Donc on procède à l'exempiège, on met des tampons. Donc partout où vous voyez une viande où il n'y a pas de tampon, c'est que c'est une viande douteuse. Ça peut provenir d'un abattoir clandestin. Pour l'heure, l'abattoir de Port-Boué continue de ravitailler la population abidjanaise en viande malgré la grève des techniciens vétérinaires. Par ailleurs, 19 syndicats de fonctionnaires réunis au sein du mouvement Action contre la grande injustice sociale au sein de la fonction publique, MAGJ, dont fait partie le COFAMIRA, observent un arrêt de travail depuis le 23 janvier. Ils réclament une revalorisation salariale, des primes et autres indemnités de travail.
En santé, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a mobilisé 151 milliards de nos francs pour la période 2021-2023 en vue de lutter contre ces trois pathologies. Une subvention pour assurer la continuité de la lutte et la pérennité des acquis. L'annonce a été faite par le CCM Côte d'Ivoire, une instance de coordination nationale lors du dialogue qu'elle a organisé dans l'optique de présenter les fonds alloués au pays. Doigt de laser. Ce sont plus de 151 milliards de francs CFA alloués à la Côte d'Ivoire par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La présentation de cette subvention a fait l'objet d'une rencontre entre les parties prenantes dans la lutte de ces trois pathologies. Une initiative de l'instance de la coordination nationale de gouvernance. Le dialogue pays, c'est une opportunité de se retrouver pour pouvoir présenter les allocations que le Fonds mondial a allouées à la Côte d'Ivoire. Il y avait plusieurs subventions qui vont finir le 31 décembre 2020. Donc à partir de 2021, il y aura d'autres allocations. Et grâce à la mobilisation des ressources, on a pu avoir de l'argent. Donc aujourd'hui, il est question d'impliquer tout le monde pour que les différents aspects, peut-être qui n'avaient pas été pris en compte, soient pris en compte maintenant pour que la prise en charge soit vraiment meilleure. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les subventions octroyées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont permis d'enregistrer des résultats édifiants dans cette lutte en Côte d'Ivoire. Aka Awele a félicité le Fonds mondial tout en exhortant les populations à la vigilance. C'est depuis 2003 que la Côte d'Ivoire reçoit des subventions. Mais vous avez vu le progrès extraordinaire réalisé pour les trois grandes pathologies. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, le sida ne fait pas peur autant qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est une évidence. Comme pour la tuberculose. Aujourd'hui, quelquefois, il faut chercher pour trouver difficilement des cas de tuberculose. Bien sûr, il reste le palu qui, malgré également les progrès, est courant. Il y a un gros effort qui est fait et par conséquent, la subvention que nous allons recevoir va nous permettre de continuer à aller dans ce sens. Cette rencontre a été l'occasion d'informer toutes les parties prenantes sur le processus de demande de financement pour la lutte contre les pathologies concernées de 2021 à 2023. Pour l'atteinte des objectifs, la France et les États-Unis, partenaires au Fonds mondial, s'engagent à accompagner la Côte d'Ivoire. Mettons le cap sur Mbato, localité de la région du Moronou. Là-bas, on se déplace à l'aide d'engins à 3 roues dénommés Abouba, qui signifie petite tortue en Agni. Ils sont conduits par les jeunes de Mbato qui en ont fait leur activité principale. Une façon pour eux de lutter contre le chômage et assurer leur autonomisation. Nos confrères de RTI Boaké, Hassan Khan et Djeneba Ouattara les ont rencontrés. Voici leur compte rendu. Abouba, petite tortue en langue Agni, est l'appellation de ces engins à 3 roues en bateau, commune de la région du Moronou. Ces engins sont les moyens de déplacement qu'utilise la population de Mbato. La conduite de ces taxis communaux est l'activité majeure de la jeunesse. S'occuper, seul moyen pour les jeunes de lutter contre l'oisiveté, mère de tous les vices, afin d'assurer leur autonomie financière. Comme je suis les fait rien, je me débrouille un peu ça. Il y a d'autres qui font 8 000, il y a d'autres qui font 10 000, il y a d'autres qui font 15 000, 13 000, 14 000. Voilà, ça dépend des motos, quoi. Avant, quand tu arrives en bateau, à la gendarmerie, il y a assez de volets, mais présentement, quand Abouba est venu, bon, les jeunes ils se débrouillent pas mal de ça. De 5 engins en 2017, les Abouba sont au nombre de 100 en 2020. Eux occupent près de 200 jeunes citadins. La présence de ces tricycles dans la cité soulage les populations car ils facilitent les déplacements et contribuent également à renflouer les caisses municipales depuis leur avènement il y a 3 ans. C'est très pratique, mais si il y a le goudron, ça va encore plus être bien pour nous. Moi, ici au lycée, je ne peux pas marcher trop pour venir. Donc il faudrait que je gagne un Abouba pour venir. Ici, c'est nos taxis. Pour l'heure, le secteur demeure dans l'informel. Les gens à l'âge de 10 ans, 20 ans, même ils roulent Abouba ici. Parce qu'il n'y a pas de travail. Abouba, on dit que c'est les jeunes de 11 ans qui roulent Abouba. C'est si faux. Parce que Abouba, bon, c'est les jeunes, ça commence à partir de 18 ans. 18 ans. Au fait, il y a beaucoup qui ont permis, il y a beaucoup qui n'ont pas de permis. Mais on se débrouille avec ça un peu ici. On veut demander à nos parents pour qu'ils fassent quelque chose pour nous, pour que nous tous, on gagne les permis. Les services rendus par les conducteurs de tricycles sont importants. Cependant, mieux organisés,
Le secteur des Abouba en bateau serait pourvoyeur d'emploi pour un grand nombre de jeunes de cette localité de la région du Moronou. Dans un autre registre, les ressortissants du Denguélé à Abidjan ont un nouveau chef. Il se nomme Zoumana Soumaoro et est un ancien soldat de l'armée ivoirienne. Il a été investi par la chefferie centrale des différentes communautés d'Abobo en présence des cadres et élus du district du Denguélé. Nousangaré, Doigt de Laser. Il est le premier responsable coutumier des ressortissants du district du Denguélé dans la commune d'Abobo. Zoumana Soumaoro vient d'intégrer la chefferie centrale des différentes communautés de la commune. Investi dans ses attributs de chef, il a pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des ressortissants du Denguélé et contribuer également à la consolidation du tissu social entre les fils et filles du Denguélé. C'est de faire en sorte que tous les enfants du district du Denguélé puissent s'unir pour pouvoir vraiment venir s'entraider dans tous les domaines. Avec l'aide des uns et des autres, je crois qu'on peut tous s'en sortir. Mission difficile mais pas impossible. Pour la réussir, le nouveau chef des ressortissants du Denguélé à Abobo bénéficie du soutien des élus et cadres de la région. Je ferai un effort d'être aux côtés de ce grand chef qui vient d'être intronisé pour l'aider dans ses tâches. Parce que quand on dit un député, le député c'est la population, le député vit dans la population. Il faut dire que ce monsieur est un grand homme ici à Bobo, un sage. Donc je ne peux que lui souhaiter tous les vœux, les meilleurs, pour que Dieu le Tout-Puissant mette sa main sur lui pour pouvoir l'accompagner dans sa tâche. Nous sommes très fiers de notre chef, parce que c'est quelqu'un de humble et quelqu'un de très poli, de disponible, dès qu'il s'agit d'un travail pour le Denguélé. Situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, le district du Denguélé compte 2 régions, le Kabadougou et le Folon. Dans le domaine de la culture, les organisateurs du Festi Leader ou le Festival des Leaders ont décidé de tabler pour la 2e édition de ce rendez-vous sur les actions sociales et humanitaires. Il était face à la presse pour en parler. Les explications de Nousangaré et Dangui Dangui. Collecte de poches de sang pour sauver des vies, tournoi de Maracana pour la consolidation du tissu social et distribution de jouets à l'intention des enfants des couches défavorisées. Des actions sociales au cœur de la 2e édition du Festi Leader dans la commune de Yopougon. Un rendez-vous annuel musical initié par le groupe Zouglou les Leaders pour témoigner leur reconnaissance aux populations et communier avec elles. Sikoji, c'est ce quartier de la commune de Yopougon qui a vu naître et grandir les membres de ce groupe Zouglou. Outre le volet social, Donès, Pico et Vallée du groupe Les Leaders retournant dans leur quartier d'enfance pour la célébration de la nouvelle année. Une célébration qui s'inscrit dans le cadre de la 2e phase du festival. Les 1er et 2 février prochains, la place CP1 de la commune de Yopougon va vibrer au rythme de ce festival avec des artistes zouglous et coupés décalés annoncés pour des lives. Un mot de religion, la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj ont lancé ce lundi l'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque. 10 000 pèlerins vont accomplir cette année leur devoir sacré en terre sainte d'Arabie Saoudite. Coût du Hadj 2020, 2 millions de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ailleurs, dans le quartier de Darb al-Ahmar, vieux Caire islamique, Salama Mahmoud, propriétaire de l'une des dernières teintureries artisanales de la capitale égyptienne, perpétue un savoir-faire transmis de génération en génération depuis près de 120 ans. Colette Ilboudo, Doigt de Laser. Darb al-Ahmar, le Caire, l'une des dernières teintureries artisanales. Ici, on teint encore à la main selon un procédé vieux de 120 ans. Les fils qui nous arrivent sont utilisés pour la couture, le tricot, la tapisserie et l'industrie du textile. Le travail ne s'arrête jamais ici. Nous sommes la seule teinturerie d'Égypte à teindre à la main. Un savoir-faire connu bien au-delà du Caire. Nous avons des clients venant de toute l'Égypte, du Soudan et même une dame qui vient des États-Unis. Des clients palestiniens viennent aussi teindre les tissus chez nous.
Loin de l'Égypte, l'ex-roi des Belges, Albert II, a admis être le père biologique d'une fille née hors mariage à la suite d'un test ADN après plusieurs années de procédure engagée par cette dernière. Delphine Boel, aujourd'hui quinquagénaire, l'ex-roi a décidé de mettre un terme dans l'honneur et la dignité à cette procédure pénible. L'ex-roi, âgé de 85 ans, qui a régné de 1993 à 2013, avait accepté de se soumettre à ce test en mai dernier à la suite d'une décision de la Cour d'appel de Bruxelles. Le résultat de ce test devait rester dans un premier temps confidentiel. Et sachez que Delphine Boel, une artiste plasticienne belge de 51 ans, affirme être née de la longue liaison qu'a eue dans les années 60 et 70 sa mère, Sibylle de Célis-Longchamp, avec Albert, alors prince héritier, marié depuis 1959 à Paola Ruffo di Calabria. L'ex-roi avait toujours nié jusqu'à présent cette paternité. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.